Salut, bonjour à tous et bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale. Actu Matin, c'est un plaisir de vous avoir ce vendredi à vivre avec nous. L'actualité, les journaux nous offrent ce vendredi les détails sur le contenu et les grands axes du programme quinquennal du régime Patrice Talon 2. C'est un catalogue d'environ 150 nouveaux projets qui fait appel à plus de 12 000 milliards de francs CFA pour accélérer le développement du Bénin. À suivre avec nous la une et les précisions dans la revue de presse de fin d'édition. Vendredi, le plateau de la discussion où vous et nous échangeons sur la thématique du jour. Celle d'aujourd'hui parle du stress, son poids dans le quotidien du couple. Ça se ressent parfois lorsque l'un des conjoints traverse une épreuve difficile, qu'elle soit d'ordre familial ou professionnel. Des cas de pression au boulot venant d'un patron, je dirais, oppressant, de licenciement programmé, une promesse non tenue, une promotion qui ne vient pas, une galère sans limite, un cas de maladie d'un proche, autant de situations qui créent un mal-être, conduisent à la dépression et rendent vulnérable le couple. Alors, comment gérer le stress? Est-il possible de le dominer ou comment aider son conjoint stressé à retrouver son équilibre? C'est autour de ces questions que nous débattons en plateau ce matin avec vous au téléphone et sur la toile. Merci de prendre le rendez-vous. Ce sera juste après les sports de Ali Moumouni. Dans un instant, la une des journaux, bien avant la météo. LBM, notre passion vous transporte. Allez, retour plateau, la suite de la matinale. Dans ce programme, eh bien, vous aurez votre bulletin matinal et dans les titres, 2 comités d'audit naissent au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, l'un en charge du contrôle interne et l'autre dans la mission de maîtrise des risques. Les différents membres de ces organes administratifs d'autosurveillance ont été installés mercredi à Cotonou. Et puis des vêtements aux orphelins de la commune de Djougou, c'est la formule trouvé par l'association Notre Objectif Bénin Afrique Monde, en abrégé NOBAM, pour célébrer les fêtes de fin d'année avec les enfants. Un début de partenariat également entre la ville et cette organisation caritative. Retour sur événement dans notre bulletin matinal avec William Cliquant à la présentation. Bonjour William. Bonjour Christian et bonjour à tous. Avant de vous retrouver, ce sera la une des journaux avec Wahab Ali Para que nous retrouvons après ceci.
Wakawali Para, bonjour. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, le contenu et les grands axes du programme d'action du gouvernement 2, le PAG 2021-2026 ont été dévoilés hier jeudi à l'ensemble des acteurs publics concernés par sa mise en œuvre. Cadres à divers niveaux de l'administration centrale et déconcentrée et des ministères sont venus s'imprégner de ce qui sera les 5 prochaines années la boussole pour la gouvernance au Bénin. C'est ce qui fait le chou gras donc des parutions ce matin. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité. Gouvernance du Bénin de 2021 à 2026. Le PAG2, les détails édifiants. Un cocktail de plus de 150 nouveaux projets pour révéler le Bénin. Et puis Blaise Gboglenou, astro-kabbaliste au sujet du vaudou. Le vaudou est une réalité qui permet à l'Africain de se connecter à la transcendance, à l'être suprême. Information à découvrir à la page 8 du quotidien Fraternité. Achetez Fraternité donc et vous avez le reste des détails. À la une de Vif d'Afrique, nouvelle attaque enregistrée à la frontière Bénin-Burkina Faso. Le nettoyage des zones périphériques s'impose et puis présentation du PAG 2021-2026. Plus de 12 milliards de francs CFA pour financer les projets de développement. Le matinal, avis à la clientèle au sujet de prétendue taxation de produits pour animaux dans le nouveau Code général des impôts. La cinglante réplique du directeur général des impôts à Veto Service. La publication d'un contre-avis exigé sous 24 heures. Et puis, quinquennat 2021-2026 du président Patrice Talon, axe réforme et projet du PAG2. L'autre vision, lancement de la rentrée radiophonique, le directeur général de la SOGEMA, Armand Gansset, annonce les grandes innovations. Présentation du PAG 2021-2026, 342 projets prévus pour booster le développement du Bénin. Les 4 vérités, lancement hier du colloque scientifique de la 5e édition du FIP, c'est le Festival international de Porto Novo 2022, de l'inédit au Festival international de Porto Novo, constate les 4 vérités. Présentation du PAG 2, 11 milliards de francs CFA pour accélérer le développement du Bénin. Quotidien Le Meilleur qui nous apprend donc qu'au niveau du parti Bloc républicain qui était donc en session budgétaire, au programme il y avait la présentation du rapport d'activité 2021 et l'adoption du budget exercice 2022. Colloque scientifique de la 5e édition du Festival international de Porto Novo FIP. Porto Novo, carrefour des réflexions sur le devenir des 26 trésors royaux restitués. La presse du jour, 5e édition du Festival international de Porto Novo, déjà 6 jours et un succès éclatant pour le maire Charlemagne Nyankoti. Présentation du PAG 2021-2026 au cadre des ministères, un programme ambitieux pour consolider les actions et amplifier les résultats. Nord-Sud quotidien, administration territoriale et gouvernance locale, la réforme en application dès avril 2022. PAG2, plus de 1,3 million emplois directs et indirects en gestation. Info matin, nouvelle attaque djihadiste contre les forces armées béninoises vers Tangueta. Nous sommes là dans le département de la Takora. 2 militaires béninois tombent les armes à la main. Nécessité de redoubler de vigilance. Quotidien d'Abaro, pour finir, Christian Dandédia, page, ça fait programme d'action du gouvernement 2021-2026, du gouvernement Talon, mise gros sur le social, les jeunes et les femmes également. Gestion de la commune de Penko courant 2021, les actions du maire au Roumaré qui ont impacté ses administrés. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin, comme vous l'aurez constaté, dominé essentiellement par la présentation hier du programme d'action du gouvernement PAG2. On a donc Fraternité qui revient sur cette actualité. Gouvernance du Bénin de 2021 à 2026, le PAG, des détails édifiants, un cocktail de plus de 150 nouveaux projets
pour révéler le Bénin. Justement, le quotidien Fraternité qui publie ce matin dans sa parution du jour le document, le programme d'action du gouvernement revenant justement sur les précisions, les détails, point par point, sur les plus de 150 projets qui seront réalisés au cours du quinquennat démarré depuis 2021. Vous serez de retour en plateau pour la discussion de ce vendredi, notre sujet fait de société avec l'ensemble des débatteurs du vendredi. Wahab Para, on vous permet de prendre une petite pause, le temps que nous puissions suivre ensemble le mini-journal de William Cliquant. C'est parti. LBM, notre passion vous transporte. Et on commence avec le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui dispose désormais de deux dispositifs majeurs au service des organes de contrôle de l'ordre administratif. Il s'agit du comité d'audit interne et celui de maîtrise des risques dont les membres ont été officiellement installés mercredi. La cérémonie d'installation s'est déroulée au sein du dit ministère. Les précisions avec Ingrid Day et Achidi Souberou. Mes meilleurs vœux de bonne santé et de réussite sur tous les plans pour cette nouvelle année 2022. C'est par cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le ministre de la Décentralisation, Raphaël Akotegnon, et ses collaborateurs qu'a démarré l'installation officielle des membres du comité ministériel d'audit interne. 5 cadres sont désignés pour siéger au sein du dit comité. Leur mission essentielle, renforcer le système de contrôle interne. Comme vous le savez, la modernisation de notre administration aujourd'hui n'est plus une option, mais plutôt une obligation qui est de répondre aux exigences d'une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques au fin d'accroître la valeur ajoutée, de maîtriser les risques et d'améliorer la performance et la qualité des services publics. Face à cette réalité, les autorités ont pris la résolution de passer l'étape du contrôle classique au sein de l'administration. C'est ce qui a conduit à la création du comité ministériel d'audit interne du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Une réforme qui apportera plus d'efficacité dans la gestion de la chose publique. Au terme des dispositions de l'article 10 du décret 2018-396 du 29 août 2018 portant réorganisation des organes de contrôle en République du Bénin, le comité ministériel d'audit interne veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise des risques. Le comité d'audit interne du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est l'une des réformes entreprises par l'État béninois afin d'améliorer la qualité de la gouvernance au niveau des services publics. Les membres du comité de maîtrise des risques du dit ministère sont également installés par la même occasion. Cette œuvre utile dans la Donga à présent, l'association Notre Objectif Bénin Afrique Monde Nobam en abrégé vole au secours des orphelins en cette période de fête de fin d'année. Elle a offert des vêtements aux enfants à Djougou mercredi dernier. Ce geste de solidarité marque aussi le début d'un partenariat avec la municipalité de Djougou. Alassane Harouna et Abdou Sabi Rissou pour les détails. De dons pour les orphelins et la petite enfance qui en serait dans le besoin. Pour sa toute première action philanthropique dans le Septentrion, l'association dénommée Notre Objectif Bénin Afrique Monde Nobam tend la main de compassion et de miséricorde aux orphelins de Djougou. Elle vient leur offrir gracieusement des vêtements en cette période d'harmattan,
De quoi leur permettre de se protéger contre la fraîcheur. Aujourd'hui, on est là pour les enfants. Dans le symbole encore, on leur porte des vêtements. Dans ces œuvres caritatives, aucune localité du pays ne sera laissée pour compte. Toutes les actions que nous menons sont en direction du Bénin. Donc, ça fait environ 3 ans que nous sommes en activité. Et notre objectif, comme ça revient toujours dans le nom, qui est notre objectif Bénin Afrique Monde, est d'impacter quand même la plupart des régions du Bénin, la plupart des contrées du Bénin, pour avoir une approche sociale vis-à-vis des nôtres, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis des bénéficiaires. Au total, 650 habits, dont 500 pour enfants et 150 destinés aux adultes, ont été mis à la disposition des centres d'accueil et de prise en charge des enfants orphelins à Djougou. Ce geste marque ici le début d'un partenariat entre cette association et la mairie de Djougou. Ensemble, elles entendent œuvrer pour un développement inclusif et durable à la base. Avec le maire Gominan, nous avons discuté. Nous nous sommes projetés sur plusieurs d'autres points. Parce que nous savons aujourd'hui, avec le travail qui se fait, il y a un développement, il y a de la dynamique. Donc, avec les municipalités comme Djougou, qui sera le premier exemple, nous pourrions faire des choses qui pourront toucher les différents contrées. Très touché par cet acte de générosité et de solidarité, le premier adjoint au maire va tout simplement témoigner sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais remercier votre générosité, votre expression d'amour et qui nous touche tous, et particulièrement les parents des orphelins qui, disons, font tout ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent, parce que il n'est pas facile et il n'est pas donné à n'importe qui de s'engager sur cette voie-là. L'association Nobam s'emploie à créer des conditions favorables à l'épanouissement des orphelins. Les enfants sont là et vous avez cette idée de venir jusqu'à ces enfants pour leur apporter quelque chose de très cher. Parce que dans le droit des enfants, vous savez, il y a le manger, il y a la santé, il y a l'éducation, mais il y a aussi l'habillement. Vous venez de le faire, vous venez de prouver que ces enfants, en ce temps de l'harmattan, ne vont pas souffrir de froid. On remercie la mairie, on remercie l'association. Et notre souhait, c'est qu'on peut continuer comme ça et faire beaucoup de choses ensemble pour l'avenir de ces enfants qui sont l'avenir du Bénin. La démarche de Nobam dénote l'intérêt qu'elle attache au bien-être et à l'épanouissement des orphelins. Dans les tout prochains jours, elle prévoit mettre à la disposition des orphelinats 300 lunettes de vue. Au bloc républicain, on a sacrifié à la tradition de présentation de vœux encore cette année. Le bureau politique du parti a formulé ses souhaits d'heureuse année au président, au secrétaire national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Occasion également pour l'ensemble des responsables du parti de faire le bilan des actions menées courant l'année 2021. Idrissou Boukari pour les précisions. 2022 démarre sous les meilleurs auspices au bloc républicain. Mercredi 5 janvier, on sacrifie à la tradition de présentation de vœux de la nouvelle année au premier responsable du parti. Robert Guyan, premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général national adjoint, va, au nom du bureau politique et l'ensemble des militants du BR, formuler les bons vœux au ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je voudrais, au nom du Parti Bloc républicain, de ces instances dirigeantes et à mon nom propre, souhaiter à vous-même, monsieur le secrétaire général national, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, les vœux les meilleurs de robuste santé, de paix profonde et de bonheur, qu'Allah vous comble de ses grâces et de ses bénédictions et vous éclaire dans l'exercice de votre leadership à la tête du parti Bloc républicain. De bons vœux pour la nouvelle année, mais aussi le bilan de l'année écoulée. 2021 a été une année d'intenses activités politiques, notamment avec la tenue de l'élection présidentielle.
Le bloc républicain y a pris part activement et a conduit avec dextérité la campagne du duo Talon-Talata. À l'heure du bilan, on peut se féliciter de la contribution du bloc républicain à l'élection du président Patrice Talon pour un second mandat. Le duo candidat investi par notre parti a remporté la victoire avec un taux de plus de 86% de suffrages exprimés. C'est donc avec une fierté légitime que le parti bloc républicain affirme que cette victoire est sa propre victoire. Le bloc républicain a été également renforcé à travers l'adhésion massive des militants, mais aussi et surtout la fusion avec les partis PSD de Emmanuel Golou et de l'UDBN de Claudine Prudencio. Le parti est certes huilé, mais le challenge de 2023 s'annonce immense. Le bloc républicain, c'est une base électorale de plus d'1,5 million de suffrages potentiels et 2022 est l'étape ultime de mise à niveau pour engranger le maximum de sièges aux prochaines consultations électorales. C'est une année qui peut paraître a priori facile, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je veux nous demander d'être vigilants parce que c'est au cours de cette année que nous allons préparer les succès de 2023. Je veux prendre le défi que le général Bian nous a lancé en nous permettant des wagons de Parakou jusqu'à Porto-Novo. Mais pour remplir ces wagons, il nous faut du travail dans chacune des circonscriptions. Et ce travail-là, il commence aujourd'hui. Il a commencé avec la mise en place de nos structures décentralisées. Je souhaite qu'il se termine dans la bonne ambiance pour que dans chacune des circonscriptions, on puisse boucler les opérations de mise en place des structures décentralisées sans difficulté. Quelques heures avant la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, le bureau politique du bloc républicain a tenu sa session budgétaire à son siège à Cotonou. Occasion indiquée pour présenter le rapport d'activité 2019-2020. Les travaux de la session aboutiront à l'adoption du budget 2022. Un budget qui permettra au parti de mieux faire face aux défis qui s'imposent à lui. Idrissou Boukari sur le reportage de la présentation des vœux OBR. J-2 du démarrage officiel des festivités de Wemehwe, la 13e édition. Cette fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé, domicile à Dangbodé dimanche prochain. Et en début de semaine, les différents responsables de l'association sont descendus sur le site devant abriter les manifestations pour s'enquérir des préparatifs. Les précisions sur le niveau d'avancement avec 2 de ses responsables. La descente sur le site fait partie de notre programme en ce qui concerne l'organisation de Wemehwe. Wemehwe, on ne se lève pas de jour au lendemain pour réussir l'organisation. Nous avons un programme et c'est ça qu'on est en train d'exécuter. Il y aura encore une autre descente. Cette descente nous permet de voir le niveau du nettoyage du site et de régler les problèmes afin de tout caler pour le lancement de Wemehwe le dimanche. Nous avions tenu plusieurs réunions avec des autorités. Et vous savez, la période actuelle, il y a Dame Covid qui sévit. Donc il faudrait quand même avoir un site spacieux, un site où l'air circule, un site où, même s'il y a du monde, on ne sera pas confiné. Et vous convenez avec moi que ce site est approprié pour les manifestations. Je disais 4 hectares, mais là, nous avons près de 10 hectares. Et nous pouvons nous retrouver à 5, à 10, l'air circule bien. Bien, on met nos masques, on prend les mesures barrières, les gestes barrières, on respecte et on va fêter dans la lutte contre le Covid. C'est pourquoi nous sommes venus revoir le site et prendre les dispositions, c'est-à-dire comment mettre les bâches pour que les bâches ne soient pas proches l'une de l'autre, comment organiser
les ressortissants, la population, pour respecter notre engagement vis-à-vis de la lutte contre le Covid. En dehors de ça, il y a d'autres ingrédients. Et nous voulons servir de leçon pour que, s'il y a d'autres manifestations, que les gens se servent de notre expérience pour organiser dans la lutte contre le Covid. Wemehwe n'est pas né hier. Wemehwe est une organisation bien structurée. Et par rapport à ça, on se prépare des mois durant. Et pendant la préparation, nous prenons des contacts. Et cette année, c'est l'occasion de remercier Madame le préfet du département. C'est elle qui a pris le devant des trucs. Et sur le plan sécuritaire, nous avons rencontré les responsables à divers niveaux. Et chacun sait comment jouer sa partition. Au niveau des routes, sur le site, au niveau des parkings, tout est bien structuré. En venant à Wemehwe, soyez rassurés que votre sécurité est garantie. Que ce soit sur la voie, que ce soit sur le site, que ce soit autour du site, vous êtes sécurisés. Vous venez de suivre Antoine Bonou et Jeanne Adon-Siba sur les préparatifs de Wemehwe. Dans le zoo, cette fois, des femmes de l'arrondissement de Zonkan, dans la commune de Djidja, ont reçu des cadeaux de fête de fin d'année composés de vivres. Et c'est un don du chef de cet arrondissement qui va leur permettre de passer de bons moments de fête de fin d'année. Le point de la rencontre avec Imet Hélène Amoussou. Un véritable rassemblement digne des jours de réjouissance. Ces femmes de l'arrondissement de Zonkan, dans la commune de Djidja, extériorisent ici leur joie. Sorties massivement pour répondre à l'invitation de leur chef d'arrondissement, elles ont eu avec l'élu local un moment d'échange et aussi de partage. Charfis et Seko a offert à chacune d'elles de quoi passer de meilleurs moments de fête du nouvel an. Ete mi me tolo arrondissement son canton me esuku ha mi supo bo gege o se a de sutundo nyonu khode nu me chiche jiwe no mi force ça tegbe we debu nu on. Les dons distribués sont composés essentiellement de pâtes alimentaires, de riz, d'additifs d'assaisonnement et autres. Très touchés par le geste, les bénéficiaires n'ont pas tari de bénédiction à l'endroit du donateur. En plus de semer de la joie dans le cœur de ces femmes, l'acte de générosité du donateur témoigne également de la solidarité. L'année qui tire vers sa fin a été quelque peu tumultueuse selon l'élu local et il convient néanmoins de maintenir la convivialité afin de faire perdurer les liens de fraternité. J'ai rassemblé toutes les femmes de mon arrondissement juste pour leur souhaiter bonne fête, leur présenter mes vœux du nouvel an et leur dire que je suis toujours derrière eux. La saison écoulée n'a pas été très reluisante et puis les travaux champêtres n'ont pas donné puisque nous sommes dans un arrondissement rural où les femmes se basent juste sur les travaux champêtres pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de distribuer des vivres aujourd'hui et juste pour qu'ils puissent fêter au moins en famille, ne serait-ce qu'un repas chaud et le jour du nouvel an. C'était mon objectif. Avant de prendre congé de ses hôtes, le chef de l'arrondissement de Zonkan a présenté les vœux du nouvel an à la population. L'homme a également promis faire de son mieux pour répéter l'initiative l'année prochaine. Eh bien, retour à Cotonou pour prendre la dernière nouvelle de cette édition. La radio Sogema innove sous la coupole de son directeur Armand Ganset, en présence d'un parterre de personnalités, personnel de la radio, responsable investi et le DG ont répondu présent à la cérémonie ayant consacré la rentrée radiophonique de la 87.5. C'était mercredi, nous dit Akime Ousseni. Le 5 janvier 2022 restera historique et gravé dans le marbre des faits singuliers de la vie de la radio Sogema. Elle émet du marché d'Antokpa à Cotonou. Elle est sous administration de la Sogema, la société de gestion des marchés autonomes, et Armand Ganset, le directeur, rêve d'une radio prospérante.
innovante et inscrite parmi les meilleures dans le paysage médiatique béninois. Pour ce faire, il faut changer de paradigme et la rentrée radiophonique de ce 5 janvier vient corroborer une vision déjà implémentée par le premier responsable de la SOGEMA. Par la présente cérémonie, je voudrais appeler votre attention sur la nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de la radio SOGEMA, celle de la hisser au rang des radios de pointe de notre pays. Et pour atteindre cet idéal, en cette année 2022, des actions fortes se menaient depuis quelques années pour redorer le blason de la dite radio. Il s'agit notamment de la rénovation de ces locaux, de l'acquisition d'équipements sophistiqués qui portent aujourd'hui très loin la voix de la radio, du recrutement de personnel qualifié, de l'actualisation de son statut organisationnel avec à la clé la nomination d'une chef d'antenne, d'un chef de programme, d'un rédacteur en chef et d'un responsable technique. Au-delà de ce existant, de nouvelles actions sont à décliner. En 2022, cap sera mis sur le renforcement de l'imposition de l'écoute de la radio aux usagers à travers la réalisation des travaux complémentaires d'extension dans d'autres secteurs, l'adoption d'un nouveau programme. Et justement, la grille des programmes saison 2022 a été parcourue et présentée au public et aux auditeurs par le chef programme. La radio SOGEMA va présenter des flashs d'information, des éditions de flash d'information. 7 éditions de flash d'information par jour et dans 2 langues différentes, à savoir le français et le fon. Le flash d'information en fond n'existe sur aucune radio de Cotonou. Et puisque nous sommes dans le marché d'Antokpa, nous devons informer nos mamans. Nous avons instauré ça dans notre grille. Donc désormais, vous pouvez écouter les flashs d'information en fongoué sur Radio SOGEMA. C'est une innovation que nous avons apportée à notre grille des programmes. Dans l'ensemble, le pari d'informer, d'éduquer et de divertir autrement est évident. Le CNPA a été bluffé, l'UPMB séduite et la Direction pour le développement des médias dresse des lauriers à Arma Gansé dont le leadership impacte la vie de la radio SOGEMA qui émet sur la 96.5 FM. Et c'est tout pour l'exercice du bulletin matinal de cette première semaine de 2022. Christian Adanlé. Merci beaucoup, merci à vous et très bon week-end puisque déjà c'est le week-end et quand on parle du week-end, on a le regard tourné vers les différents stades pour parler donc football dans un instant. Et ce qui nous attend, c'est bien sûr le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Nous aurons les précisions sur les différents programmes avec Ali Moumouni. Le journal des sports, c'est ici et maintenant après ceci. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp
Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Avant les infos sur la CAN 2021, eh bien, on pensera à ce qui se passera ce week-end sur les stades du Bénin et ce sera la Ligue Pro. Bonjour à vous, Ali Moumouni. Bonjour Christian, bonjour à tous. Les affiches. Oui, on commence donc par les affiches de la Ligue professionnelle du Bénin. On dispute donc ce week-end la 13e journée du championnat. Et donc dans la zone A, on aura ce samedi déjà le 8 janvier 2022 la rencontre entre Damissa et Dynamo de Parakou. Et puis l'autre rencontre, c'est bien sûr entre Beki FC et Panthère FC de Djougou. Dimanche, AS Takoné accueillera à Kandi les Buffles de Parakou et Real Sport sera face à l'Union Sportive des Cavaliers de Niki. Dynamique sera au repos dans ce groupe. Dans la zone B, il y aura les affiches Soleil FC Rodio. Ces affiches comptant bien sûr pour la 13e journée qui seront disputées le samedi 8 janvier. Et puis l'Union Sportive de Barboni qui sera face à l'association sportive Tonnerre de Boycon. Dimanche, on aura les rencontres Espoir de Savalou d'Adje FC et Dynamo d'Abomey va en découdre avec Énergie FC. L'auto sera au repos. Dans la zone C, il y aura donc samedi une seule rencontre. Ce sera le match entre les requins de l'Atlantique face aux universitaires de UPI-ONM. Dimanche, on aura les rencontres Éternel Omnisport, association sportive de Cotonou. Adidja sera face à l'association sportive de la police républicaine. Ce sera bien entendu à Cotonou. Et puis Sitatunga qui accueillera du côté du campus certainement et l'association sportive du port autonome de Cotonou. Coton FC sera au repos pour finir avec le programme de cette 13e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. On aura les rencontres de la zone D, la zone bien sûr Ouémé Plateau, Dragon de l'Ouémé accueillera la jeunesse athlétique de Kétou. Avant Communus Sport sera face à Jeff AFC et dimanche 9 janvier il y aura les rencontres Ayema ASVO et puis Sobemap Sport qui sera face à Azos. Pendant ce temps, la jeunesse sportive de Poubet sera au repos. Christian. Voilà donc pour ce qui concerne la Ligue professionnelle du Bénin, qui concerne bien sûr la 13e journée de ce championnat du Bénin. Voilà, l'entrée en scène des différentes équipes qualifiées pour la CAN 2021, c'est à partir de dimanche. Oui, justement, on commence donc à partir de dimanche avec les affiches du groupe A qui est composé bien entendu du Cameroun, du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Cap-Vert. Donc il y aura donc deux affiches ce dimanche à partir de 17h, mais avant il y aura quand même la cérémonie inaugurale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voici donc, comme vous le voyez sur votre écran, le Cameroun sera face au Burkina Faso. C'est bien sûr le match d'ouverture de cette compétition. Et puis de cette grande messe africaine de football. Et puis voilà, l'Éthiopie qui aura pour adversaire le Cap-Vert en soirée, donc en deuxième heure carrément de ce dimanche. Les deux rencontres seront disputées au stade Paul Biya d'Olembe. Voilà, ce sont des rencontres que nous attendons de vivre avec beaucoup de passion quand on aime le foot. Justement, parce qu'on sait très bien, la CAN c'est toujours de très grands rendez-vous, de très belles rencontres avec les internationaux africains qui vont nous démontrer de quoi ils sont capables. Pendant ce temps, les écureuils n'y participent pas, mais nos joueurs seront quand même sur les différentes aires de jeu en Europe. Donc on s'est permis quand même de glaner quelques informations concernant les différentes affiches. Donc on va faire ce petit tour d'horizon avec nos internationaux béninois qui évoluent à l'étranger. On commence donc déjà à partir de ce vendredi. Aujourd'hui déjà, il y aura 3 joueurs qui seront sur les différentes aires de jeu européennes. C'est bien sûr dans la Ligue 3 française qu'on appelle bien sûr la nationale. Et bien sûr Jordan Adioti et son club Stade Lavallois seront en déplacement pour affronter Red Star, équipe de l'ancien Sénégalais Abibaye. Et puis rencontre comme temps pour la 17e journée de ce championnat. Youssouf Assoga sera et son club l'US Boulogne également seront en déplacement sur le stade Buochin. Et puis Melvin Doremus et son club Chambly, eux ils seront à domicile pour accueillir Concarneau. Rencontre comme temps bien sûr pour la 17e journée de National
Voilà, Christian, pour ce qui concerne ce championnat, pour les affiches d'aujourd'hui. Demain samedi, il y aura donc Matteo Arlinville en Ligue 2 française, rencontre comme temps pour la 20e journée, et son club Dijon qui seront à domicile pour accueillir Nîmes FC. Saturnin Alagbé et Cécile d'Almeida et Valenciennes seront également à domicile pour jouer face à Naven Guingamp. Les rencontres des autres internationaux béninois, Chabel Gomez et Désiré Azanko, dans ce même championnat sont reportées. Et voilà, c'est donc la rencontre entre Amiens et Dondek et Ajaccio, et puis Dondek qui devrait accueillir normalement Paris FC. Ces deux rencontres sont reportées. En Turquie, on fait un tour pour parler de Johan Roche et puis son club Adana Sport qui seront à domicile pour accueillir Bursaspor. Rencontre comme temps pour la 20e journée de la Ligue 1 turque. Dimanche, il y aura donc les écureuils qui évoluent bien sûr en Ligue 1 française. Cédric Rontongi et Jodel Dossou, puis le club Clermont Foot qui seront à domicile face au stade de Reims. Rencontre comme temps pour la 20e journée de la Ligue 1. Et puis c'est Steve Mounier et son club le Stade Brestois qui accueilleront de leur côté Nice FC. Du côté de la Turquie, c'est Menemespor et Michael Poté qui seront en déplacement pour affronter Erzurumspor. Voilà donc pour ce qui concerne les affiches de dimanche. Christian, pour finir, c'est Khaled Adenon et Anand Tidjani qui évoluent du côté du championnat chypriote, et leur club d'Osaka Tokopias qui vont accueillir Pafos pour finir. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui, Christian, on prend rendez-vous pour dimanche. Dimanche. Cameroun, Burkina, vous misez sur qui? Sur quel clip? C'est le Cameroun qui va gagner, c'est tout évident. C'est vrai que le Cameroun a suffisamment d'individualité aujourd'hui et un beau jeu collectif. Justement, quand vous regardez par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde, les dernières rencontres, c'était donc face à la Côte d'Ivoire. Et on a vu en fait ce que cette équipe peut faire collectivement en dehors des individualités. Le Burkina Faso également, on ne peut pas quand même ne pas parler du Burkina sur le continent, mais il reste encore, parce que quand on voit les difficultés que rencontre cette équipe ces dernières années, je crois que je suis partant pour le Cameroun. Pour le Cameroun. En tout cas, une victoire pour le Cameroun fera du bien pour ce pays organisateur de cette CAN 2021. Justement, et en quelque sorte aussi donner un peu de l'éclat à la compétition. Justement. Ouais. En tout cas, on attend de vivre de bons moments de foot en Afrique. Merci à vous, Ali Moumouni. Très bon week-end, un long week-end. Lundi prochain, ce sera la fête des divinités, la fête du Vaudou en République du Bénin. Dans un instant, nous allons installer en plateau les débatteurs de tous les vendredis pour parler faits de société. Et ce matin, on s'intéresse à la gestion du stress, le poids du stress, la gestion du stress dans le couple. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte.
LBM, notre passion vous transporte. Et voilà, retour plateau. Le débat a commencé par ici. En tout cas, pour contre le stress. Vous êtes stressé, vous? Que Dieu éloigne le stress de nous. Amen. Amen. Que ce soit sur le plateau, dans nos couples, dans nos vies. Ah oui, ça c'est une prière de vendredi hein, de Zakiat Latoundji. Justement, en venant en plateau ce matin, j'étais un peu stressé, beaucoup stressé. J'espère que Juma va vous appeler. Juma Moubarak va vous appeler, j'espère. Qui s'appelle comme ça? Faut pas Christian, tu vois, il me stresse. Vous me stressez ce matin. Tu n'as pas donné quelqu'un appelé à Juma Moubarak. Christian voulait écrire le nom. Il voulait écrire Juma Moubarak. Il souhaitait. Comme si Juma Moubarak c'était... Allez, vous savez, ce n'est souvent pas un long fleuve tranquille, la vie de couple, surtout la survenance de certaines situations qui provoquent un véritable mal-être, des conflits. Et nous ressortons ce matin le stress de ces situations et nous débattrons de cela à partir de cet instant. Je vous dis bonjour à chacun et à tous. Bonjour Nagui. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Zakiat Latoundji, Herman Anyamboussou. Bonjour, heureuse année, que Dieu vous éloigne du stress. Amen. Vous est-il arrivé de vivre des moments de stress dans votre vie de couple? C'est en cela que je dis que Dieu vous éloigne du stress, parce que le stress c'est un mot de 6 lettres. Mais il y a 3 S dedans. Oui. Le stress. S au début et 2 S à la fin. Oui. C'est un anglicisme. Mais c'est un... Et on définit ça comme la réaction de l'organisme à une agression, à un choc externe. Et je pense que le stress vous assaille, que ce soit dans la vie de votre de couple, ou au boulot, ou partout où vous passez. Vous l'avez dit, c'est un état de mal-être profond. Et quand ça devient chronique, c'est ça qui amène les dépressions, beaucoup d'autres maladies. Je pense que notre prière ce matin, c'est de faire en sorte que le stress s'éloigne totalement de nous. C'est de faire en sorte que le stress, parce que qui est stressé ne se contrôle pas. Qui est stressé ne se contrôle plus. Le stress, ça part de rien du tout. Vous avez du mal à assumer certaines choses. Vous avez du mal à faire certaines situations. Vous êtes dans une situation où ça se complique pour vous. Oui, le stress, c'est compliqué. Oui, voilà. Zakiat Latoundji. Ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. Et vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas ne pas vivre avec le stress. Vous avez beau tout faire, vous êtes exposé. Ça participe à un équilibre. Oui, je pense que l'effort qu'il faut faire, c'est d'essayer au maximum de ne pas trop durer avec des situations stressantes qui se présentent à nous. Parce que le stress, c'est... à tout moment, on est face à des situations stressantes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, même en pleine circulation. Vous avez des moments où il y a un gros bouchon, vous êtes peut-être pressé d'aller à un rendez-vous et vous devez faire attention pour vous-même, faire attention en même temps aux autres qui sont dans la circulation. C'est très vite arrivé, quelqu'un vient vous cogner et puis ça y est, c'est parti. Maintenant, après, dans la vie de couple aussi, oui, parce que chacun à son niveau a ces situations. Ensuite, quand on se retrouve et qu'on n'a pas un minimum de patience l'un
envers l'autre, ça s'enflamme très rapidement. Et il faut surtout éviter d'avoir à trop traîner avec ces situations stressantes. Il faut faire l'effort de les banaliser au maximum, mais c'est pas toujours facile, vous comprenez, non? Quand vous êtes un père de famille et que, par exemple, au boulot, ça ne va pas avec votre patron, ou alors que vous n'avez pas régulièrement votre salaire et que vous devez assumer les charges au niveau de la maison et que, par exemple, madame ne comprend pas qu'il y a de ces genres de situations, ou que vous ne lui expliquez pas, ou que vous lui expliquez et qu'elle ne veut même pas savoir qu'il y a des situations comme ça, et vous rentrez du boulot, même quand vous finissez au boulot, j'entends parfois certaines personnes dire, quand ils finissent leur travail au boulot, pour aller à la maison, ils se demandent, bon, comment je vais faire faut-il maintenant? rentrer Est-ce qu'il faut ou que j'aille? Est-ce qu'il faut que continuer de traîner dans la ville? Parce que... Et après... Lorsque vous traînez dans la ville, vous augmentez encore votre stress. Le mieux, c'est de rentrer, de supporter la mine. Oui, mais maintenant, quand vous rentrez, qu'est-ce qui va se passer à la maison? Comment ça va se passer? Et vous imaginez que après une longue journée de travail, vous avez besoin quand même d'avoir un peu de calme autour de vous. Vous avez besoin de l'attention de votre partenaire. Mais quand le stress est là, chacun s'occupe de son problème et l'harmonie n'y est plus du tout. Et ça, rapidement, ça peut même créer on verra les conséquences. Si chacun pouvait ne s'occuper que de son problème, je crois que ce serait intéressant. C'est-à-dire que quand on est stressé et qu'on peut rentrer, se mettre dans son coin sans prendre la tête à l'autre, ça aurait été... C'est une forme, moi je dis que c'est une forme intéressante, c'est une manière assez intéressante de gérer le stress. Le stress, ça peut pourrir l'ambiance, parce que quand vous venez, vous prenez la tête à l'autre. Et parfois, on ne fait pas la part des choses. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dissocier son état émotionnel, son état d'âme à l'instant T. Ça vient... il y a un impact sur l'appréciation des situations des situations qui se présentent à vous en couple, avec votre épouse. Une petite dispute peut rapidement exploser. Ce n'est pas forcément parce que la situation... Même le petit bonjour, bonne arrivée. Voilà, ce n'est pas forcément la situation... Ce n'est pas forcément la situation que vous avez en face de vous qui vous rend aussi nerveux, qui vous rend aussi... Mais c'est le stress que vous ramenez. C'est pour ça que je dis que l'une des manières de gérer, c'est peut-être de savoir se mettre dans son coin, de créer son espace et de ne pas... Est-ce la solution au stress? En tout cas, c'est une solution par méthode. Par contre, comme Herman et Zakiat l'ont déjà dit, c'est qu'il faut renforcer notre résilience aux situations externes. Parce que déjà, il faut pouvoir comprendre que la vie, c'est la vie. Et qu'il y a des choses face auxquelles on peut peut-être se débattre. Que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Et donc, essayer de résilier de travailler notre résilience face aux difficultés au quotidien, aux problèmes au quotidien. À partir du moment où on sait gérer, on sait prendre les choses avec... enfin, on sait approcher les choses avec tact et je crois que on gère mieux. Nous savons que nous traversons, chacun en ce qui nous concerne, une multitude d'épreuves. Les épisodes de stress également sont, je dirais, nombreux. Wahab Ali Para, comment qualifiez-vous cela? Vous vivez dans votre couple, l'un ou l'autre a des situations qui surviennent par moment. Comment vous gérez ça? Comment? Oui, je voudrais qu'on prenne davantage Zakiat au sérieux ce matin, qui, un peu comme un spécialiste des questions de santé, a fait un développement vraiment très, très, très intéressant. C'est dire que, ça repose le problème de les causes du stress et la gestion du stress. Je suis quelqu'un qui aime souvent rester un peu dans la thématique. Ce matin, on dit épisode de stress dans le couple, les épisodes de stress dans le couple. Seulement que on constate tous que oui, dans le couple, mais ce sont des stress ou bien des éléments qui nous conduisent vers le stress, mais qui viennent
parfois de l'extérieur. Oui. Quand vous avez un stress au boulot, vous ne dormez pas au boulot pour dire, bon, comme c'est au boulot, j'ai eu le stress, je gère ça au boulot. Non, c'est en circulation, j'ai eu ça, donc je dors dans le go slow et je gère ça. Non, vous trimballez tout ça, vous cumulez tout cela. Et vous allez déposer ça à la maison. À la maison. Sans oublier que des fois, on extrait le stress de la maison qu'on vient encore développer ou vient déposer au boulot, etc. Oui, ça fait partie des situations vraiment difficiles, surtout quand on souhaite une bonne ambiance dans le foyer. C'est monsieur qui a peut-être enceinté une femme au dehors et a de difficultés à annoncer ça à madame. Non, c'est votre petite fille qui à peine traverse l'adolescence à 14 ans, 16 ans, à peine a-t-elle vu ses menstrues et vous apprenez qu'elle est enceinte et vous-même vous êtes stressé, vous voulez accuser maman qui s'occupe de son éducation à la maison parce que vous êtes tous les jours au boulot et bref, la tension monte. Bref, il y a de tout, en tout cas une multitude de raisons et de causes qui peuvent nous amener à faire face à des situations de stress. Maintenant, comment revoir notre résilience face à cela? Toute la question est là parce que on n'a pas les mêmes appréciations. Oui. Quand je vis une situation de stress et mon vis-à-vis ou madame n'arrive pas à me comprendre, n'arrive pas à me accompagner, ça pose un problème. Quand moi-même j'ai des difficultés à communiquer parce qu'il y a tout cela. Quand vous ne communiquez pas, la communication n'était pas trop dans vos habitudes ou bien ce qui n'est pas pour autant un grand secret, vous voulez en faire un secret. Problème à la maison, vous n'êtes pas bien payé, vous n'avez pas votre salaire à bonne date, comme l'a souligné Zakiat, et vous ne voulez pas communiquer avec madame. Elle va vous comprendre comment. Et lorsque vous communiquez également avec madame et qu'elle refuse de vous comprendre, vous vous dites, mais quand même, merde, comment je puisse avoir une situation comme ça et celle avec qui je partage la vie se refuse de me comprendre. Parce que oui, dans ce cas de figure, vous êtes seul à connaître ce que vous vivez. Et d'un moment donné, vous voulez partager ça avec les autres. Vous voulez que les autres vous comprennent. C'est cette absence de compréhension qui pose problème. Quand j'ai un problème à la maison, que je viens par exemple au boulot avec, c'est-à-dire Naguib avec qui je souris, Naguib bonjour et puis j'évolue. Naguib se dit mais quand même, ça c'est pas Wahab ça. Naguib cède le poste, moi je veux monter et Naguib d'habitude veut traîner pour voir, veut me taquiner et autres et je le vous voyez tout ça parce que je veux qu'ils comprennent que franchement moi je veux qu'ils vivent les lieux et que moi je me mette à travailler. Alors vous voyez donc le simple fait qu'on n'arrive pas à voir les autres nous comprendre alors qu'on ne sait pas donner aussi la peine de leur expliquer la situation, ça remonte le stress et bref résilier, sinon faire face à ce stress-là, ça devient la grosse problématique. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de commentaires et on peut ouvrir la ligne à partir de cet instant, le 69 21 33 33 et le 97 79 09 51. Sur la toile, il y a eu des commentaires avec de longs commentaires, mais on va prendre juste une petite partie. Il y a Kassiri Adekambi qui dit que le stress, c'est bien une chose qui est assez inévitable à un certain moment et il grandit lorsque les finances de monsieur ne sont pas stables. Le stress est bien sûr plusieurs formes, notamment le stress que la conjointe donne à son conjoint, le stress du boulot qui agit sur le ménage et par-dessus tout le stress financier. Avez-vous jamais vu le stress régner dans un ménage où la satisfaction y est? Je ne crois pas. Alors, lorsque le stress s'installe, la communication devient très difficile. C'est discutable parce que la satisfaction, ça dépend de ce qu'on entend par satisfaction. Si la satisfaction, c'est les finances se résument à l'aspect financier dans la vie de couple et que tout va bien financièrement, d'accord. Oui. Mais si la satisfaction, c'est peut-être l'autre côté qui fait que la femme va chez l'homme, vous comprenez, non? Si c'est ça et que l'homme n'est pas percutant comme cela se doit, ça peut entraîner aussi le stress. Donc ça dépend véritablement de ce qu'on met dans l'élément de satisfaction et ça varie d'un couple à un autre. Maintenant, ma question à votre niveau ce matin, c'est de vous demander par exemple si vous connaissez le stress du mois de janvier. La janviose. Vous connaissez le stress du mois de janvier. Mais est-ce que c'est pas ce stress qui a inspiré le sujet ce matin? Un certain Christophe. Même quand on considère que la satisfaction, c'est
le fait par exemple que le couple soit stable et que financièrement il n'y ait pas de problème. Mais là encore, on peut être stressé à l'idée que, parce que la stabilité financière, c'est quelque chose de... Ça peut être éphémère. Oui. Et donc, on peut être stressé à l'idée de maintenir le cap, de garder cette stabilité-là sur une longue période. Et qui ne dit même pas que il faut vouloir garder ça pour tout le temps. Donc, il n'y a pas de situation dans laquelle on est satisfait. Le stress, ça vient. Et puis, même quand on est satisfait, il y a des questions de comportement, d'habitude, de mentalité, de posture dans le couple. Parce que le stress, c'est pas forcément ce qu'on amène de l'extérieur. Il y a également qu'au sein du couple, à partir du comportement de l'un et de l'autre, on peut se stresser mutuellement. On peut devenir pour l'un pour l'autre un facteur de stress. Donc le stress, ce n'est pas forcément les situations extérieures, ça va dans le couple, ça ne va pas, les finances sont stables, la situation est ceci, la situation est cela. Donc ça peut venir à tout moment. Et comme Wahab l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est la question, le stress, moi je veux dire que c'est presque inévitable. La question qui va se poser, c'est comment on gère, comment on fait pour que les situations externes, et même peut-être quelques situations externes internes qu'on peut gérer, n'en viennent pas à pourrir l'ambiance, l'atmosphère au niveau du couple. C'est ça le vrai débat. Comment on gère? Déjà, savoir, ça dit quoi? Il faut savoir quand est-ce qu'il faut communiquer, quand est-ce qu'il faut mener les débats, quand est-ce qu'il faut réagir, quand est-ce qu'il ne faut pas réagir. Moi, quelqu'un m'a dit, quand tu te sens en colère, ne réagis pas. Quand tu te sens en colère, ne parle pas. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te contrarie, ne parle pas, ne réagis pas et ne prends pas de décision. Alors, si déjà chacun peut savoir que je suis je vis une contrariété, je vis un stress, et donc en ce moment-là, il faut que je me méfie pour ne pas... Chacun a sa manière de gérer son stress. On va y revenir tout à l'heure. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous nous portons bien. Bonjour madame, présentez-vous. Comment allez-vous, Madame de Souvi? Oui, Madame de Souvi. Et bienvenue, bonne année. Oui, heureuse année à vous. Merci beaucoup. On vous écoute sur le sujet. Elle est membre du syndicat des Akiettes. Je suis vraiment venue vous souhaiter une heureuse année seulement ce matin. D'accord, merci. Je n'ai pas eu le temps le jeudi de le faire. Vous avez entendu ce que Naguib vient de dire? Non, je ne l'ai pas trop suivi puisque j'ai diminué le volume. Le volume du poste. Il dit que vous êtes membre du syndicat de Zakat pour le plateau du vendredi. Il pensait que vous serez seul. Vous êtes seul sur le plateau, mais vous n'êtes pas seul. Très bien, merci beaucoup. On est avec vous. Heureuse année, Madame de Souvi. Merci. Voilà, comment vous avez fait? Très bien. Le stress. Apparemment, vous n'êtes pas stressé ce matin. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Est-ce qu'il vous arrive d'être stressé? Surtout les vendredis, là, je suis trop joyeuse. C'est ça. Et c'est lié à quoi? Pourquoi spécialement dans la semaine, vendredi soit votre jour, vous êtes joyeuse? Pardon? C'est lié à quoi cette joie ou spécialement c'est vendredi de la semaine qui vous rend joyeuse? Non, moi je sais que le vendredi je serai avec mes amis de Canal 3, donc... Waouh, mais ça, par exemple, ça fait grand plaisir. Merci Madame Dossoui. Moi, même si je ne veux pas intervenir dans le sujet, j'aime entendre votre voix par le téléphone, ça me suffit là. Ça fait plaisir. Mais on reçoit vos vœux avec beaucoup de plaisir. On vous souhaite aussi une très belle et fructueuse année. Merci. Et que vive le syndicat. Que vive le syndicat. Amen. Alléluia. Vous voyez comment Naguib vous accompagne. Que vive le syndicat. Que vive le syndicat et la fidélité à nos rendez-vous du vendredi. Merci, très bonne journée. Alors, il y a Alexis. Je serai toujours avec toi. Naguib, ne t'en fais pas, elle n'est pas seule. Merci pour le soutien. Moi-même, je sais. Allez, avec la régie, on lit deux commentaires. Il y a Alexis Attan qui dit « Le manque d'emploi stable chez l'un des conjoints, surtout l'homme, cela crée énormément le stress. Il y a aussi l'implication de la belle famille dans les problèmes du couple qui crée de stress chez la femme. » Ça, on en a parlé ici, je crois suffisamment. On a eu des occasions, on a abordé la question des difficultés au niveau de la belle famille. Effectivement, bonjour, ça peut être source de stress. Oui, bonjour monsieur, je ne vous coupe pas, Zakat. Oui, monsieur, bonjour. Ok, c'est Boni à l'appareil, Boni Gansaré. Monsieur Gansaré. Oui, comment vous vous portez? Ça va bien. Ça va, ok, d'accord. Bonne année à vous. Oui, voilà, je commence par vous souhaiter
une bonne et heureuse année. Merci. Voilà. J'ai suivi un peu votre plan. Je dis, le stress, c'est quelque chose, je vous assure, lorsque c'est pas loin de pourrir la vie à chaque homme. Et surtout lorsque ça intervient dans un couple, c'est facteur à même diviser. Alors, quand on est un homme, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la capacité à travailler notre résilience. Et si, dans un couple, ça arrive, je pense qu'il n'y a que le dialogue. Et lorsque vous connaissez, vous apprenez à vous connaître, vous avez la possibilité soit de vous retirer et de traverser votre période et de digérer, j'allais dire, votre stress, ou bien c'est que vous le partagez avec votre compagne et vous trouvez les issues. Solution ensemble. Voilà. Et le plus important, c'est que lorsque vous traversez cette période de stress, que vous sachiez que vous avez une compagne qui vous accompagne. C'est le plus important, ça. Mais c'est encore plus insoutenable lorsque vous avez une compagne qui ne peut pas vous comprendre. Et ça, je ne suis pas en train de titiller ma chère Zakiat. Ni son syndicat. Sinon, vous aurez le syndicat autour. Je suis pas en train de titiller ma chère Zakiat. Mais c'est pour dire, lorsque vous avez une bonne femme, une bonne compagne, je vous assure, les périodes de stress, ça doit arriver. On ne peut pas y échapper. Mais c'est votre capacité à transcender cela. C'est ça qui fait de vous un homme. Voilà ma modeste contribution. Alors, la dernière fois, c'était quand la dernière fois vous étiez stressé? C'était quoi la cause? Oh là là, pour des hommes d'affaires, c'est pratiquement notre quotidien. C'est pratiquement notre quotidien. Vous finissez avec un autre s'enchaîne et puis bon, voilà. Et vous arrivez tout de même à gérer? Oui, on gère. On est des hommes, on gère. Il n'y a pas de conséquences sur le couple, hein? Pardon? Il n'y a pas de conséquences sur votre couple? Oh, c'est au quotidien. Parce que lorsque vous venez, vous n'avez pas la tête en place. Et que, bon, votre épouse, votre femme vient avec peut-être une préoccupation, avec un autre défi. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas la tête froide ou bien une capacité assez forte de résilience, c'est que vous n'êtes pas loin peut-être de la bêcher ou bien de dire, bon, écoute, ça là, on remet ça plus tard ou quelque chose. Ça peut peut-être la froisser, la frustrer. Et puis bon, bienvenue les dégâts en ménage. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Boni Gansaré. C'est un plaisir. Journée. Merci beaucoup. Oui, je vous redonne la parole, Zakiat Latunji. Non, je vais plutôt intervenir par rapport à ce que M. Boni Gansaré vient de dire, l'appui du partenaire. Et je pense que c'est dans les deux sens. On a besoin de... Oui, le syndicat réagit, vous comprenez. Le syndicat est dans son rôle. Puisqu'on a dit, non, mais plus objectivement, si vous voulez, on a bien fait remarquer que dans le couple, on a un téléspectateur. Bonjour, monsieur. Qui ira dans les deux sens. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous présentez, s'il vous plaît. On m'appelle Bakpé Chano. Chano Bakpé. Oui, je vous présente d'abord les meilleurs vœux. Merci. Je suis véritablement content ce matin. Je n'ai jamais participé, mais je suis tellement content quand je suis en train de suivre cette émission-là parce qu'aujourd'hui, le stress au Bénin, ça tue même parfois certaines personnes. Tellement nous sommes stressés. Et je voudrais, moi, partager juste quelques astuces pour permettre quand même aux téléspectateurs comme moi de les utiliser par moment pour voir si ça peut les aider un tant soit peu. Alors, vous savez, quand on est stressé et on vient à la maison, que la seule femme du plateau m'excuse, parce que les femmes ont tendance à augmenter encore votre taux de stress quand vous rentrez. Vous êtes stressé, vous venez à la maison, comment je vais faire pour me débarrasser de cette histoire-là? C'est en ce moment, si la tante de sa tante n'est pas morte, il y a telle chose qui se passe et puis on vous augmente ça, alors que peut-être que votre stress est lié peut-être à l'argent ou à quelque chose, vous êtes en train de réfléchir. Alors, qu'est-ce que moi je fais souvent? Oui. Je prends mon habit tranquillement, je sors pour aller prendre de l'air. Me promener un peu, respirer l'air pur, respirer véritablement et déstresser. Parce que si vous ne savez pas, même
un enfant peut faire quelque chose de très banal et puis vous allez lui donner un gros coup parce que vous êtes véritablement pas là, pas dans votre esprit. Donc c'est magnifique ce que vous avez apporté. Bon, moi je bois aussi de l'eau parfois, je bois beaucoup d'eau et puis j'essaie de garder mon calme pour dire bon, c'est la vie, ça va passer. De l'eau et une petite bière aussi à côté. Vous dites? La petite bière, vous ne prenez pas? Ah mais oui, pourquoi pas. Quand on est stressé? Oui. Est-ce que ça n'augmente pas le taux de stress quand on prend l'alcool? Non. Non. Vous savez, quand vous cherchez une buvette où il y a un peu d'ambiance et vous venez, vous prenez votre petite bière, vous êtes là tranquille dans votre coin. C'est vrai, si quelqu'un ne vous dérange pas, vous restez là, bon, vous allez déstresser. Ou votre petit coca? Bon, coca, bon, pas moi. Je ne veux pas faire la promotion du diabète. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur Jeannot Bakpé. Merci, c'est un plaisir. Bonne journée à vous. Oui, bonne journée. C'est Zakia qui parlait. Et donc, on a besoin de l'accompagnement du ou de la partenaire. Vous voyez l'exemple que M. Bakpé a donné, c'est vrai. Si c'est l'homme qui rentre et que vraiment il y a une situation très stressante, et il a forcément besoin que la femme puisse l'accompagner, puisse comprendre. Mais après, c'est une question de complicité aussi. Quand vous vous connaissez bien dans un couple, dès que le partenaire entre, que ce soit l'homme ou la femme, et que l'autre le voit tout de suite, il sait à peu près la façon dont même il dit bonjour, la façon dont le partenaire vient dans la maison, on peut déjà savoir à peu près, aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui ce n'est pas bon. Vous voyez, si c'est une personne qui est assez affective, qui est très détendue d'habitude, dès que cette personne arrive, la façon dont même elle dit bonsoir à tout le monde dans la maison, on sait à peu près, aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui c'est pas bon, et on peut anticiper sur la façon dont on l'accueille, la façon dont on gère par la suite. Vous voyez dans le cas précis de l'exemple qu'il a donné, si par exemple la femme connaît quand même assez bien son mari et qu'il arrive et qu'elle sait que aujourd'hui la mine qu'il présente là n'est pas très bonne, elle va pas se mettre à parler du décès de tel parent, de ci, de ça. Elle va en parler, mais elle trouvera le bon moment pour en parler, pour que ça n'apporte pas davantage, ça ne détruit pas davantage l'harmonie dans le couple. Je sens que vous êtes en train de rigoler parce que, et je sais ce à quoi vous pensez. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'irai plus loin. D'accord, vous irez loin tout de suite. Vous me permettez de prendre le téléspectateur. Vous irez loin, ne vous inquiétez pas. Oui, téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment allez-vous? Nous nous portons à merveille. Présentez-vous et vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Sénégal. D'accord, de l'autre côté de la frontière. Oui, comment vous appelez? Au nom de Hilaire à Voyancourt. D'accord, monsieur Hilaire à Voyancourt, on vous écoute. Ah oui, vraiment, ça me fait plaisir d'intervenir à votre émission. Merci. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau, monsieur Tanguy. Oui. Et madame Rikiad, et bon, tout le monde. Allô? Tout le plateau vous répond. Voilà, tout le plateau. Et c'est pour la première fois que je suis en train d'appeler. Tout le plaisir est pour moi de vous entendre tous les vendredis. Et je vous souhaite au primo une heureuse année. Merci. À tout le monde. Merci. À vous. Parlons du sujet. Le stress, c'est vrai, c'est pas une bonne chose, mais quand même, nous devons savoir raison garder pour pouvoir éviter ce genre de situation. Car ce n'est pas de bon ton, ce n'est pas bon, c'est-à-dire d'être chaque fois de rencontrer ces situations. Bon, si nous allons parler du stress, d'abord, nous devons faire l'effort
nous devons faire l'effort. Tant à la maison ou bien à nos différents travails, nous devons faire l'effort c'est-à-dire de réduire ça là. Sinon, comment dire, sinon, par exemple moi, je fais l'effort, même si la situation vient, je fais l'effort d'éviter, c'est-à-dire on ne sent pas, je fais l'effort pour que ça ne sente pas quoi. Sinon, c'est-à-dire, si on fait l'effort, c'est-à-dire de se comporter ainsi, bon, on voit que ça diminue un peu. Mais même moi, par exemple, je fais l'effort pour que quelqu'un qui est à côté de moi, ne puisse pas sentir que vous êtes stressé. Voilà, effectivement. Voilà, d'accord. Effectivement. Donc, il faut faire d'efforts. Allô? Oui, allez-y. Oui. Donc, c'est ce que moi, je D'accord. Merci. Monsieur Hilaire, envoyé un pot depuis Sémé-Craqué. Il y a Nagib qui Merci voulait aller beaucoup. loin. Nagib. Nagib, dites-nous où est-ce que vous voulez aller? Non, c'est où la destination? On vient avec vous. Non, je suis entièrement d'accord avec Zakiat. Et je disais tout à l'heure que j'irai plus loin. En fait, moi, parfois, on n'est pas juste, nous les hommes, on n'est pas très juste. Sachez que quand vous êtes... Le syndicat du soutien ce matin. Sachez que quand vous êtes stressé, c'est vous qui avez un problème, c'est pas celle que vous êtes allé trouver à la maison. Le problème, c'est vous. C'est vous qui venez avec le problème. Donc, c'est à vous de savoir gérer d'abord avant qu'elle ne puisse gérer avec vous. Le seul dont vous parlez, c'est la personne. Hein? En fait, oui. En fait, même la femme, l'épouse. Quand par exemple, quand vous êtes stressé, donc oui, de part et d'autre, je suppose. Quand beaucoup ont dit aujourd'hui, quand tu es stressé, que tu rentres avec, que tu sais à quoi. Je vous donne un exemple simple. Le jour où vous rentrez avec beaucoup de colère, avec beaucoup de nervosité, c'est le jour où, par exemple, votre femme, en faisant le ménage, est tombée sur une de vos photos quand vous étiez petit et que vous étiez habillé bizarrement. Et le jour là, elle a prévu de vous accueillir en faisant une blague sur la photo là. Vous êtes rentré et puis elle était toute excitée à l'idée quand même de pouvoir vous faire cette petite taquinerie là, cette petite blague là, vous montrer la photo et dire machin. Mais dans cette photo avec les pantalons. Voilà. Les tennis, c'est pas ou bien c'est pas. Il y avait des tennis dans la période. Des chaussures bataille, les slips. Et puis vous arrivez, la dame, elle n'a pas pris le temps, elle n'a pas eu le temps peut-être de s'apercevoir de l'humeur avec laquelle vous êtes venu et puis elle vient vous présenter la photo. Vous faites sa petite blague. Et je peux donner l'exemple de quelqu'un. Il y a quelques décennies à Tourou, tu regardes la photo, comme tu es rentré énervé, tu réagis mal. Vous voyez l'enthousiasme. C'est ce qui vous est arrivé la dernière fois, n'est-ce pas? C'est le bas de Magui. Maintenant, quand ça arrive comme ça, vous êtes rentré et dit que le poulet du réveillon là, c'est pas encore venu. Vous avez espéré que la journée vous permette quand même de rentrer avec le poulet et vous êtes rentré tout énervé. On vous fait une blague sur une photo et vous criez, vous sautez dans tous les sens. Maintenant, c'est qui le problème? C'est pas la dame le problème en ce moment. Donc, finalement, c'est pour ça qu'il faut se connaître et à un moment donné, quand vous finissez de vous énerver là, revoir la situation et se dire. Mais en fait, c'est pas totalement ça. Parce que c'est moi qui suis venu en colère. S'il n'était pas venu avec mon stress, c'est ça. La situation. Vous présentez vos excuses. On vous écoute. Je trouve, et je le répète, qu'il faut prendre davantage au sérieux. Qui indiquait, n'est-ce pas, que c'est dans les deux sens. Il n'y a pas que madame qu'on vient trouver à la maison. Et Nagib aussi l'a souligné. Même si c'est madame vous venez trouver à la maison, alors que c'est vous qui venez en colère, avec la colère, vous connaissez. Madame connaît un peu le visage que monsieur présente quand il est joyeux et autres en revenant de... Je crois qu'on a... Il y a un téléspectateur. On va le prendre. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Canal 3. Bonjour monsieur, vous êtes en direct. Présentez-vous. Monsieur Kassim Gilaïlo. D'accord, monsieur Kassim, vous nous appelez d'où? J'appelle la Kassato. D'accord, on vous écoute. Oui, monsieur Christian, heureuse année à vous. Merci.
Zaki Alatondier, salam alaikum. Salam alaikum. Vendredi à vous tous. Merci. On vous écoute sur le sujet. Oui, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse béninoise à travers ces genres de débats. Merci. C'est très important et c'est nourrissant pour l'esprit. Merci. Aujourd'hui, le stress, effectivement. Moi, par exemple, je ne suis pas un fêtard. Mais le 31, j'ai fait semblant de prendre un peu du retard par rapport à l'heure du service. Je suis entré après 0 heures. Mais j'ai constaté que le stress à Cotonou, il est vraiment, je ne sais pas, c'est-à-dire à son degré où je n'ai jamais vu. Les coins où je voyais les gens animés, les gens sont en joie quand tu passes cette année-là. Tout est calme, on dirait, on a annoncé c'est-à-dire un événement qui va encore, c'est-à-dire venir nous exterminer le lendemain matin. Je me demande, c'est où ça? Mais je me dis, non, en tout cas, Dieu est grand. Ça vous a stressé? Dieu est vraiment grand. Est-ce que le constat que vous avez fait vous a stressé? Ma soeur, ce n'est pas ce qu'on dit. Tu appelles les amis, on te dit, mon frère, aujourd'hui, maintenant, c'est même plus à faire de manger. C'est-à-dire, si tu réveilles ta femme, tes enfants sont en bonne santé, le reste là, c'est déjà bon. Ouais. Bon, mais c'est ça aussi. Donc, sincèrement, c'est-à-dire, il y en a même qui ont l'argent qui ont permis de dépasser. Quand on va te demander ça, tu dis où? Non, c'est la patience. La vie, c'est la patience. Mais alors, face au stress, vous faites quoi? Les gens, c'est-à-dire... D'autres appellent, les gens qui te donnaient, on te demande, je ne peux pas trouver quelque chose chez toi, je demande où? C'est quelle histoire encore ça? C'est-à-dire, les gens qui t'appellent les cadeaux, c'est qui t'appellent aujourd'hui encore pour te demander est-ce que je ne peux pas trouver tant et pas trouver tant. C'est une source de stress pour vous aussi. On vous aura compris, monsieur. C'est la communication n'est pas bien directe. Alors, oui, merci, monsieur Kassim. Oui. Et je dis que c'est dans les deux sens. Quand vous venez avec votre problème, si vous vous connaissez, c'est encore plus facile la communication. Madame sait avec quelle joie monsieur trimballe son engin pour rentrer lorsqu'il vient du boulot. Et dès que la mine change, elle aussi, elle doit comprendre et autres. Mais lorsque vous rentrez, parce qu'on a cette tendance à seulement accuser les parents, lorsque vous rentrez du boulot, parce que vous venez avec dans vos valises ou dans votre sac de service de stress de dehors, alors que madame avait peut-être préparé votre repas préféré à cette surprise qu'elle avait préparée et autres, et quand elle veut vous présenter cette surprise, vous la découragez. Vous voulez qu'elle réagisse comment demain quand vous venez et que vous vous attendez à de belles surprises, à un repas préféré, vous voyez? Donc il faut toujours savoir gérer. Il n'y a pas que celle qui est à la maison pour vous accueillir. Il arrive des fois où c'est de dehors nous amenons également les problèmes. Dans ma première prise de parole, je viens dire, vous venez avec une grossesse de dehors à madame, vous pensez qu'elle va vous acclamer, vous venez, vous êtes stressé, elle est stressée, même la grossesse est stressée, vous voyez, ce n'est pas une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Et quand tout le monde est le bébé qui va c'est vrai que le sujet est passionnant et j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau. C'est vrai que le stress est la raison. On dit qu'il faut savoir raison garder. Quand le stress vient épisodiquement, passager, c'est bien, on peut gérer. Mais quand ça devient quotidien, c'est que c'est votre tasse de lait, vous buvez ça tout le temps. Ça devient votre compagnon. C'est difficile à gérer. Est-ce qu'on peut raisonnablement être stressé? C'est un sujet de philosophie. Est-ce que je peux décider moi-même, oui, je sais que je suis stressé, je vais à la maison? Non. Il y a du stress silencieux, rongeur. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes stressé. Vous rentrez à la maison, vous avez de l'argent, mais vous n'avez que le peu d'argent pour nourrir votre famille. Ça veut dire que vous n'avez
aucune projection. Demain, de quoi demain est fait, ça seulement, ça peut vous amener à être stressé. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Sont légion. On va prendre rapidement le téléspectateur qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Oui. Présentez-vous. Bonjour. Oui, c'est Bruno Moncho. Monsieur Bruno Moncho, vous nous appelez d'où? Et de Calavi. D'accord, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous abordez un sujet très très important qui ronge les Béninois aujourd'hui dans leur vie quotidienne. Il y a plusieurs catégories de stress. Je pense que vous avez bien libellé pour dire que c'est dans le couple. Sinon, on ira dans tous les sens. Il y a dans tous les sens. Le stress lié aux biens, aux finances, le stress lié aux pauses, ainsi de suite. Donc, c'est que vous ne devez pas vous arrêter qu'au couple. Vous ne devez pas vous arrêter au couple. Mais pour le couple, c'est très important. Il y a que, j'ai suivi certains qui ont dit que ils essaient de gérer. C'est ça qui crée encore d'autres sources, d'autres tensions à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a des fois où parfois c'est mieux de dire, de s'extérioriser, de dire mais ça là, ce n'est pas bon, ou bien d'être direct avec sa compagne. Il y a que parfois tu ramasses le stress de dehors et tu viens déverser parfois sur la pauvre dame qui est là et qui n'en est pas rien, ou bien simplement... Qui est déjà dans son stress aussi. Oui, qui est déjà dans son stress. Ou bien tu rentres et tu t'en vas voir que stress t'attend à la maison. Maintenant, il y a d'autres qui déjà domicilent le stress. Et donc, quand tu vas quitter là-bas... Vous voulez dire qu'il faut élevage de stress à la maison. Bon, je ne dirais pas. À moins chose, c'est qu'elle devait sur toi. Mais tout ça a toujours de fondement. Soit c'est une situation, soit c'est que tu as l'habitude de donner telle chose et que tu n'as pas donné à temps. Et donc elle est là, elle t'attend. Elle sait que bon, dès que tu vas venir, elle va t'attaquer, ainsi de suite. Donc il y a que parfois, nous avons l'attitude de savoir, de détecter, que cela soit l'homme ou la femme, très tôt, ou bien quand elle agit, on sait que c'est parce que c'est dû à telle chose. Donc si tu sais que c'est toi qui n'a pas vite réagi ou bien agi, c'est que il faut un peu contourner pour dire bon, c'est ça là, non, calme-toi, dis ça, on va gérer ça. Non, c'est parce que j'ai oublié, ainsi de suite. Et puis, bon, la bonne ambiance commence. Sinon, ça fait que ça joue sur nous aussi bien en termes de performance, aussi bien dans le foyer que dans nos entreprises, dans nos services respectifs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bruno Moncho. Très bonne journée du côté de Calavi. À Vigas Trompe, qui dit bonjour le plateau de Canal 3. Les sources de stress sont multiples et diverses et varient d'une activité à une autre. Ces stress sont souvent source de problèmes dans les foyers, surtout lorsqu'on n'arrive pas à se contrôler. Ce que l'autre disait et vous riez devient des problèmes des fois. Le mieux, c'est de se contrôler, ou bien c'est le conjoint ou la conjointe qui va essayer de faire disparaître le stress par de petits câlins. Est-ce que les câlins font disparaître le stress? Bon, question que nous vous posons tout à l'heure. Ambroise Zinsou qui dit c'est un sujet pertinent qui interpelle de nos jours les couples de tout âge. Le stress reste désormais un élément qui met en péril l'harmonie au sein du couple et il constitue l'un des fléaux qui perturbe l'harmonie au sein des foyers. Sans langue de bois, un conjoint sous le stress est en proie à de graves difficultés. Il est improductif au travail, il est pensif, nerveux, il manque d'envie pour le lit, etc. C'est ça. Alors, si un tel mal sévit au sein d'un couple et que la thérapie adéquate n'est trouvée, salut les dégâts. Il est ainsi conseillé aux concernés de s'armer de patience et de beaucoup communiquer. La communication qui revient encore. Oui, quand on parle de communication, je vais en finir. C'est que quelquefois vous avez un stress dont vous ne connaissez même pas le mobile. C'est ça. Tout vous stresse à la fois. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes devenu un peu un fougueux. J'imagine s'il y avait un tensiomètre à la veille du Nouvel An et ce qui nous appelait là d'ailleurs dit
Et il dit que le 31 décembre, il a constaté que tout le monde était stressé. De sorte que vous voyez des gens qui sont au volant, mais qui soliloquent. Non, ils ne sont pas là. Ils sont pas. On va prendre le téléspectateur. Bonjour. Même le volant me met étonné. Bonjour, monsieur. Le volant est stressé. Allô, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin Actu Matin. Présentez-vous. Oui, moi c'est Kokou Georges Badé Toré. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok. Je voudrais intervenir par rapport au débat en cours. Allons-y, directeur. Ok. Je voudrais plutôt parler de comment éviter le stress dans le couple. Allons-y. Parce que jusque-là, les gens parlent de comment créer le stress. Et moi, j'aimerais bien dire qu'il faut l'éviter. Et pour l'éviter... Pensez-vous qu'on peut éviter le stress? Oui, on peut l'éviter dans le couple. En quoi faisons-nous? D'accord, allons-y. On peut l'éviter en ayant le devoir de s'asseoir et de se dire la vérité dans le couple. La communication. La communication. Lorsque les deux conjoints ne peuvent plus se parler ou bien font rétention de certaines informations, de malaise vis-à-vis de l'autre partenaire, c'est ça qui crée surtout le stress dans le couple. Il faudrait que, tout au moins par semaine, les deux conjoints s'asseyent pour faire le point de la semaine et évacuer leurs différents avec D à la fin, et pour pouvoir, n'est-ce pas, être au même niveau d'information, ne rien cacher à son conjoint ou à sa conjointe, et cela va diminuer, sinon éliminer totalement le stress dans le couple. Ça, c'est mon point de vue. J'ai fait l'expérience et je vous jure que ça marche à tous les coups. C'est ça. Lorsqu'il y a rétention d'informations, parce que l'autre a piétiné, enfin, l'un des conjoints a piétiné l'autre, il n'y a pas eu dialogue, il n'y a pas communication, mais le stress va se multiplier par N et un jour ça va péter. Et je crois que ce serait dangereux pour le couple. C'est ça. C'était quand la dernière fois où vous étiez stressé? La dernière fois, c'était le 31 décembre. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une petite mésentente entre madame et moi. Sur le cassoulet? Non, pas le cassoulet. C'est plutôt sur le mouton. D'accord. Est-ce à dire, monsieur, est-ce à dire que tout ce que vous avez, vous entreprenez en ville, vous dites ça à madame? Oui. Le soir ou bien le week-end, on s'assoit et puis on discute de nos problèmes. Ah, j'ai eu tel problème aujourd'hui, tel m'a énervé, etc. Et rapidement, les stress sont évacués. Et puis la vie continue. Non, je ne parle pas de tel vous a énervé. Vous avez peut-être des copines en ville ou vous n'en avez pas? Non, je ne suis pas l'homme le plus parfait du monde. Est-ce que vous partagez aussi ces instants-là avec madame à la maison? Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de copine. D'accord. D'accord. Ah, mais c'est déjà bien, c'est bien. D'accord. Merci. Elles sont à l'écoute. Parce que quand vous avez une copine... Merci le directeur, s'il vous plaît. Vous êtes formé madame à la maison. Là, c'est vous qui la stressez, en fait. C'est vous qui stressez, madame, quand vous êtes informé de certaines choses. Je pense que c'est bien comme solution, mais c'est toujours... en fait, c'est au cas il a dit pas de rétention. C'est au cas par cas. Donc, une communication vraie, où chacun et vous n'êtes pas stressé. Parce que du jour au lendemain, vous voyez des personnes qui avaient des cheveux bien noirs, crépus, jolis, mais du jour au lendemain, vous constatez que, bon, il y a des cheveux blancs qui commencent par pousser. Non, mais des fois, quand vous allez dans les centres de santé, vous n'avez pas de place. La majorité, ce sont des stressés aussi. C'est maintenant que vous allez voir que les centres de santé sont occupés là. Il n'y a pas que le coronavirus. Il y a également des gens qui sont vraiment stressés. Parce que quand on est stressé, parfois on peut faire un faux pas. Écoutez, quand je disais, vous pouvez rentrer et vous allez retrouver du stress à la maison.
vous avez de ces pratiques qui vous amènent au contact de la domestique. Et elle tombe enceinte et c'est madame qui doit vous informer. Parce que vous étiez au boulot, quand elle a commencé par vomir, c'est madame qui a eu l'information et vous attend avec... Vous pensez que vous allez respirer. C'est Nagui qui voulait aller loin, mais c'est vous qui êtes allé loin. Vous pensez que votre cœur va battre de la même manière telle que vous rentrez les soirs. Quand vous rentrez, on vous dit que votre fille, n'est-ce pas, qui n'a que 14 ans, est enceinte, vous pensez que vous allez respirer de la même manière que vous rentrez, respirer. Parce que vous faites face à une situation. Vous êtes là, que vous rentrez, que vous apprenez que votre garçon s'est créé des amitiés avec d'autres dans le quartier. Ils ont escaladé le mur d'un voisin et autres, et la personne s'en va porter plainte. Vous pensez que vous voyez, donc il y a bien d'éléments. Il y a bien d'éléments à jouer. Des fois, vous pensez que c'est une joie parce que les mêmes informations que vous apportez, les mêmes blagues. Moi, je suis bien plaisantin, ça c'est à l'étape universelle, n'est-ce pas? Je suis bien plaisantin, mais attention, il y a de ces sujets, vous les annoncez quelque part. Franchement, on ne sourit plus parce qu'on est dépassé par les événements. C'est quand même bien les contributions des téléspectateurs ce matin avec ces personnes un peu comme M. Kokou-Georges. C'est le directeur de Sainte-Félicité, Calavi. Et il fut également censeur de Sainte-Félicité de Godot. C'est magnifique, il nous a apporté sa séance ce matin pour gérer le stress. Merci beaucoup. Henri Ndasegou, toujours fidèle au rendez-vous, le doyen de l'OR TV, la radio nationale, qui dit c'est un sujet difficile quand on n'a pas été dans le cas ou quand on n'en a pas connu. Mais la perte de son job, une baisse de la libido, une maladie chronique qu'on ne peut pas révéler et beaucoup d'autres choses comme un enfant dont on ne voulait plus, la découverte d'un amant ou d'une maîtresse d'un des conjoints peuvent toucher les couples, surtout ceux qui communiquent peu. Après, selon le type de relation qu'on avait, selon l'aide que le couple reçoit, le stressé ou la stressée peut vite retrouver son équilibre ou sombrer. Il y a du travail pour les psychologues de couple. Et on va finir avec Bonaventure Coutonu qui remercie Henri Ndasegou pour sa science ce matin et qui dit stressé, énervé, criant à l'intérieur de moi-même suite à ma situation de perte de job que je vis ce soir. J'ai lu et relu votre message. Grand merci car cela m'a donné un espoir. J'ai pu sourire malgré mes nombreuses interrogations, c'est-à-dire donc que lui, il est en situation de perte d'emploi depuis hier. Il est stressé. Il est stressé. Allez, on va faire le dernier tour de table. Qui va nous partager avec nos téléspectateurs sa manière de gérer le stress quand cela lui arrive, Nagui Balagui? Quand ça vous arrive? Non, moi je vais plutôt parler de... Ayman a évoqué une question tout à l'heure qui est très importante et je crois que chacun de nous devait intégrer ça, c'est la question de la récurrence du stress. Ça dit quoi? Quand ça arrive par moment, c'est bon. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont tout le temps stressés. Et ça, c'est un problème de caractère. Quand vous manquez de caractère, quand vous n'avez pas du caractère, toutes les situations vous stressent. Il y a des choses qu'il faut comprendre, qui sont terre à terre, qui sont simples et qu'il faut comprendre. Les gens, ça dit que d'abord, il faut avoir la foi. La vie, je crois que le premier élément pour pouvoir gérer le stress, c'est la foi. Comprendre certaines situations de la vie, les choses qui dépendent de nous, les choses qui ne dépendent pas de nous, et ne pas culpabiliser pour tout et pour rien. On se met beaucoup de pression. Ça dit quoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas que la vie n'est pas comme ils le conçoivent. Les choses ne peuvent pas être comme ils l'entendent à chaque fois. Ça ne peut pas être du oui. C'est la question de la dualité. C'est le bon et le mauvais. Ça se côtoie. Il y a rien à faire. Donc la vie, c'est des hauts et des bas. Quand ces moments-là arrivent, il faut se dire, bon, ça aussi, ça fait partie de la vie. Et pouvoir l'accepter et vivre avec. Voir s'il est possible de faire quelque chose pour en sortir. Mais si vous ne pouvez rien faire, c'est que vous ne pouvez rien faire. Donc, il n'est pas... Moi, je ne stresse pas pour des questions qui ne dépendent pas de moi. Quand je me retrouve dans une situation, je vois quelle est ma part dedans et qu'est-ce que je peux faire. Si je ne peux rien faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et puis bon, on laisse le reste entre les mains de Dieu et la vie continue. Donc, il faut avoir du caractère et apprécier chaque situation. Et savoir aussi prendre certaines situations comme elles viennent à nous. Super. Donc, à partir de ce moment-là, on peut éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut gérer jusqu'à un certain moment, mais toujours est-il que c'est inévitable. Il y a des situations dans lesquelles vous faites une petite crise. Après aussi, il faut savoir rapidement se relever. D'accord, merci. Ouais. Oui, il faut savoir raison garder. Ce n'est pas un exercice facile, c'est au cas par cas. Mais je crois que quand on privilégie le dialogue, ça amoindrit le choc.
Ça, c'est une thérapie qui marche beaucoup. Lorsque vous avez une communication entre vous, vous communiquez autour au moins de quelques sujets, même si ce n'est pas de tous les sujets, c'est déjà un grand pas. Parce que quand il n'y a pas cette ouverture, il n'y a pas seulement... Ceux qui n'ont pas le dialogue dans leur foyer, je pense qu'il faut l'instaurer à partir de cet instant. C'est une prescription. Vous allez voir l'effet que cela donne. Si c'est une fois par semaine, tel que l'a proposé le professeur Kokou Georges Badotodé, ou alors c'est chaque soir, ça dépend chacun avec son agenda et autres, mais au moins qu'on ait l'occasion de s'asseoir. Il y a des fois où vous rentrez, vous deux vous êtes énervés l'un contre l'autre dans le couple, et on déplace le sujet, c'est-à-dire on se dit ok, aujourd'hui n'est pas le bon jour, on peut mettre demain parce que je vais me plaindre, je vais reprocher à monsieur tel aspect, monsieur aussi se dit bon, demain je vais reprocher tel. Il se peut que demain là encore la situation s'aggrave et que c'est encore un autre dossier, mais toujours est-il qu'il faut s'offrir l'occasion, n'est-ce pas, de venir dire écoute chérie, je te reproche telle chose, la dernière fois tu as fait tel, j'ai souri, mais attention, je n'avais pas vraiment c'était un sourire. Merci. Vraiment coloré juste parce que vous voyez très bien. Encore les couples où il y a d'enfants, quel que soit leur âge, parce que des fois les enfants constituent des éléments de stress. On n'arrive pas à évacuer parce que l'enfant est là. On se dit, est-ce qu'il faut qu'il dorme, est-ce qu'il faut que maman et papa se soustraient de la maison pour aller discuter au dehors, etc. Vous voyez, bref, il faut trouver le modus qu'il faut pour se soulager. Merci. Zakiat. Alors, la communication, oui, je suis d'accord avec vous. Et après, il faut trouver le moyen d'instaurer véritablement cette communication pour qu'elle soit une communication vraie. Parce qu'à partir du moment où vous décidez de communiquer, il faut que chacun accepte de vider son sac et faire l'effort de se comprendre, malgré que parfois, il y a de ces vérités-là qui font du mal, vraiment, et qui sont difficiles à accepter. On a parlé de stress. Je pense qu'il faut faire attention pour que ce stress-là ne devienne pas un stress qui est permanent et qui est chronique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème de santé et c'est même pris en charge cliniquement. Donc, il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent pas justement à gérer leur situation de stress, sont obligés de faire appel à des professionnels de la santé pour les aider à mieux gérer ce stress, parce que quand il dure dans le temps, ça tourne dans la dépression qui reste encore un autre véritable problème. Donc, il faut faire vraiment l'effort de gérer et au maximum. Et là, je vais finir en vous faisant rire. Il y a un monsieur qui est allé consulter justement et son médecin lui a demandé de faire la liste de toutes les situations stressantes qu'il rencontre et puis de revenir la prochaine fois avec la liste. Et la prochaine fois, quand il est arrivé, il a dit à son médecin que le problème est dehors parce que c'est tellement gros qu'il ne pouvait pas faire entrer ça dans son bureau. Donc le médecin l'a suivi, ils sont sortis, il y avait une bâchée et c'était sa femme avec ses affaires qui était avec lui. Et il a raconté au médecin qu'en fait c'est tout son problème qui est là. La femme ne voulait pas aller chez le médecin, donc il a embarqué la femme dans la bâchée et ses affaires et il est allé donc voir son médecin. Et le médecin a pris maintenant le couple en charge pour les aider à surmonter. D'accord, magnifique. Merci Zakiat. Vous voulez éviter la fatigue, les insomnies, vous ne voulez pas être prédisposé aux infections chroniques, à la migraine, vous ne voulez pas être dans diverses douleurs, éviter le stress, sauf que c'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas tout qu'on arrive à dire. Autant l'homme n'arrive pas à tout dire à la femme, autant il y a des situations dans lesquelles l'homme aussi se dit bon, faut pas que j'augmente également le stress de la femme à la maison, parce que quand vous vous déstressez, c'est que vous remettez le stress, il peut arriver que vous transmettez le stress. Oh, c'est pas une maladie transmissible. Il vaut mieux éviter de transmettre le stress. Donc, d'accord. On a un exemple derrière la soulager est manifeste. C'est ce que vous avez dit. Quand vous avez par exemple des relations,
vous n'allez pas stresser Zakiata à la maison en disant écoute, j'ai des choses. Donc, et quand vous rentrez, vous découvrez peut-être une culotte inconnue dans la chambre. Merci beaucoup. Vous êtes allé très loin. Je vais quand même. Il y a des surprises dans notre vivre ensemble. Je vais faire un coucou à un téléspectateur de Djougou. Il s'appelle CC. C'est le nom par lequel tout le monde le connaît. Il est fidèle. Il est fidèle. Non. Il est fidèle à notre émission. Et il m'envoie régulièrement un coucou. Je pense qu'il faut lui faire un coucou ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent depuis Djougou et qui peut-être ont du mal à trouver la ligne. Oui. Ce serait bien si de temps à autre quand même ils essaient de nous appeler. D'accord. Merci beaucoup Cécé. Bonjour. Bonjour du côté de Djougou. On va dire merci à Madame de Souvi, Monsieur Boli Kansaré, Monsieur Jano Bakpe, Monsieur Hilaire Avoyanko, Monsieur Kassim qui nous a appelé depuis à Kassato, Monsieur Bruno Moncho et Monsieur Kokou Georges Badotode qui nous a appelé également ce matin. Et tous ceux qui ont cherché la ligne et qui n'ont pas trouvé, on se donne rendez-vous vendredi prochain. C'est un long week-end. Eh bien, cher monsieur, chère dame, bon week-end à vous. Mesdames et messieurs, restez avec nous. La pause. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alors, ce matin, on va parler donc des fêtes de fin d'année, on va parler de l'augmentation des salaires ou encore du taux unique de 12% pour les habitations. Ce matin, le tout condensé dans les caricatures de la semaine avec vous, l'enfant Claudio. Bonjour, bienvenue en 2022. Merci. Oui, allons-y. Alors, je vais commencer d'abord par dire heureuse année aux téléspectateurs. Oui. Et maintenant, on va commencer avec cette caricature qui parle aussi des fêtes. Et sur cette caricature, c'est juste après l'annonce que les salaires vont être revalorisés. Ça a donné beaucoup d'entrain à certaines personnes pour les fêtes. Et sur la caricature, on voit notre monsieur qui appelle même le président pour lui demander de combien sera l'augmentation parce qu'il lui veut commander encore d'autres casiers. Voilà, pour continuer la fête. On lui souhaite bonne chance. On continue avec impôt sur les revenus fonciers, taux unique de 12%. Mais quand c'est comme ça, souvent on veut rejeter ces dépenses-là sur les locataires. Et lui, il est arrivé en pleine nuit et il dit aux locataires, ce papier-là, c'est pour toi. Et voilà une voix qui dit derrière, mensonge, propriétaire, c'est à toi de régler, rien n'a changé. Il dit que c'était juste un poisson d'avril. Je crois que si ça avait passé, voilà. On continue. Les bas salaires toujours, 60 000 francs. Et là, un problème se pose. Parce que quand on dit les bas salaires 60 000, ça ne sonne pas bien. Mais quand on dit SMIG, SMIGA, lui, il ne veut pas d'augmentation. Il veut rester à ses 40 000 pour garder toujours son titre de SMIGA. C'est la même chose pour ce second. Le voisin est à 60 000, dit la femme. Et le monsieur qui dit, je suis un SMIGA, moi. Il ne m'atteint pas la cheville. Voilà. Moi, je crois qu'à sa place, j'aurais préféré plutôt les 60 000. Malversation au Bénin, quelle solution? Le président se pose des questions, la criette, et malgré ça, ça continue. Et le monsieur qui est à côté qui lui dit,
que la malversation, c'est comme la Covid-19, ça ne part pas facilement. Donc il faut continuer à surtout qu'il y a des variants qui peuvent apparaître. Voilà. Et là, il est allé faire un tour à l'OMS pour demander, comme c'est eux qui nous proposent des vaccins souvent, si on peut faire un vaccin pour régler le mal. Oui, pour régler le mal. Alors, ils lui ont promis qu'après Omicron, c'est ça qui est sur la table, ils vont se pencher là-dessus. Trésor public, on a l'impression que les malversations, c'est comme de l'envoûtement, parce qu'on sait que le patron dort à l'intérieur, donc on ne peut rien faire, mais malgré ça, des gens tentent quand même. Il dit, pour vous là, c'est envoûtement ou bien quoi? Et maintenant, on va finir avec cette caricature. Il y a une sorte de prière quelque part. Oui, ça c'est pour le désenvoûter, pour lui enlever l'esprit de malversation. Mais il se fait qu'en fait, l'esprit ne reste pas avec lui. C'est plutôt avec sa femme et la maîtresse. La maîtresse. Voilà. Parce qu'elles sont budgétivores. Voilà. Donc, on va finir avec cette caricature. Merci pour ces quelques minutes d'humour sur Actu Matin, enfant Claudio. Merci beaucoup. La fête du Vaudou, c'est lundi? Oui. On aura des caricatures dans la semaine. Oui, pour ça. Sûr, oui. D'accord. Merci beaucoup. Bon week-end. La revue de presse à présent. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Sous le titre « Talons son PAG2 révolutionnaire pour le Bénin », le potentiel souligne que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 approuvé le 15 décembre 2021 en Conseil des ministres est doté d'un portefeuille projet dont le coût est estimé à 11 milliards de francs CFA, soit une hausse de 33% par rapport à l'enveloppe initiale du PAG 2016-2021. Vif d'Afrique, en ajoutant que cela connaît une hausse de 33% par rapport à l'enveloppe initiale du PAG 2016-2021, souligne que c'est estimé à 9 039 milliards de francs CFA, mais dont le cumul des projets engagés a atteint les 10 126 milliards de francs CFA. Le catalogue des projets du PAG 2001-2026 comporte 342 projets. L'économiste du Bénin apporte des détails sur la phase 2 de ce programme et parle de 189 projets en cours dans le cadre du PAG 1 pour 7 658 milliards de francs CFA, 153 nouveaux projets pour 4 353 milliards de francs CFA. Un financement de 3 431 milliards de francs CFA est déjà disponible. En mettant l'accent sur le cocktail de plus de 150 nouveaux projets pour révéler le Bénin, Fraternité ajoute qu'il y a eu déjà des financements disponibles à hauteur de 3 431 milliards de francs CFA et des montants à rechercher pour une enveloppe d'environ 8 580 milliards de francs CFA, 4 897 milliards de francs CFA pour des projets en cours et 3 683 milliards de francs CFA pour les nouveaux projets. L'autre vision de faire observer que tous ces projets sont prévus pour booster le développement du Bénin. Vif d'Afrique revient ce jour sur la taxe sur les revenus immobiliers pour écrire que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, a apporté des clarifications sur la question. À l'en croire, cette taxe n'est pas une innovation du régime de la rupture, mais une ancienne taxe qui remonte aux années 1960 et est même disponible dans plusieurs pays de la sous-région. L'autre vision le cite sur un tout autre sujet et souligne qu'au Bénin, une personne qui est rémunérée à 60 000 francs CFA est désormais considérée comme un gagne-petit. En effet, le nouveau Code général des impôts voté par les députés en décembre 2021 a repoussé le plafond des bas salaires. Il est passé de 50 000 à 60 000 francs CFA. Cette innovation veut que désormais soient considérés comme bas salaires les revenus inférieurs ou égaux à 60 000 francs CFA, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji. Pour que les gagnes petits n'aient plus à supporter les charges fiscales, cette mesure est accompagnée d'une autre, celle de l'exonération. Selon les informations publiées par des parutions du jour, le Bénin a été hier encore objet d'une nouvelle attaque terroriste. À ce sujet, Vif d'Afrique écrit que la menace terroriste est une réalité au Bénin. Les dirigeants doivent renforcer le dispositif sécuritaire
dans les zones du nord où les incursions djihadistes semblent persistantes. Point de sommeil pour le gouvernement du président Patrice Talon qui a annoncé que le Bénin est face à un défi sécuritaire. Il urge que les taureaux soient pris par les cornes afin que les zones périphériques soient nettoyées pour circonscrire ces attaques qui créent la psychose dans les rangs des populations et peuvent faire fuir les investisseurs qui voudraient mettre en place des activités économiques dans ces zones du pays. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis aujourd'hui, nous sommes vendredi 7 janvier 2022 et je vous convie à un rendez-vous culturel. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il a frôlé la mort dans un accident de la route Belmont Z. Et pour rendre grâce à Dieu, eh bien, ce vendredi, eh bien, il va communier avec ses fans, ses mélomanes. Et ça se passera à partir de 20h, juste après le séminaire Jean-Eudes d'Atropocodie à l'opposé du collège La Plénitude. Vous êtes donc conviés à ce rendez-vous culturel ce soir pour communier avec ces artistes béninois. Merci à chacun et à tous de votre attention. C'était Actu Matin. Très bonne journée du vendredi. Bon week-end. Bonne célébration de la fête du 10 janvier. Au revoir.